L'invité d'ici. Et sur d'ici TV, l'on reçoit la troisième liste, alors qui n'est certes pas complète, mais qui est une liste tout de même à Monclar, avec Odile Lequièvre-Savornin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la dernière fille finalement d'Henri Savornin. Oui, je suis la petite dernière d'Henri. Voilà, donc maire pendant 9 mandats à Monclar, qui va donc passer le relais. Il a décidé de ne pas se représenter, puisque cela faisait quand même une longue période. Et donc derrière, effectivement, tout est ouvert pour pouvoir prendre le relais des affaires et de tout ce qui a été fait pendant toutes ces années. Une situation un petit peu compliquée, j'imagine. On a eu M. Remusat qui a une liste d'opposition, pure liste d'opposition. Il y a une liste qui est menée par Béatrice Savornin, qui est la nièce de M. Savornin, et donc par vous-même, qui êtes sa fille. Alors en fait, il n'y a pas de polémique là derrière. D'abord, on est dans des villages où il y a des familles. Vous savez qu'avant, les familles étaient de 8-10 gamins. Donc effectivement, il y a beaucoup de Savornin, il y a beaucoup de Piolle, de Remusat et d'autres noms. Donc ce n'est pas une nouveauté qu'il puisse y avoir plusieurs personnes du même nom sur différentes listes, fort heureusement. Ça veut dire que la démocratie est là, quoi. De l'autre côté, il y a effectivement, après le départ d'Henri Savornin, il ne faut pas oublier qu'Henri Savornin, c'est un dinosaure de la politique, du tourisme et de l'aménagement de la montagne. Donc obligatoirement derrière, il faut reprendre la totalité des dossiers qui ne sont pas aussi simples et aussi faciles, puisqu'on a quand même une commune de 480 habitants avec quand même 4 millions de budget. Ce n'est pas une mince affaire. Nous sommes à plusieurs parce qu'il y a eu différentes mouvances. Monsieur Remusat prépare sa campagne depuis 6 ans, donc effectivement, il a sa liste complète. Il l'a annoncé il y a un long moment. Ce sont des gens qui sont très bien en place, pas de souci là-dessus. Effectivement, il est dans l'opposition. Pendant tout le mandat, il a quand même très souvent voté contre les projets qui étaient annoncés. Donc, de fait, il s'est mis dans l'opposition avec sa liste. Mais les gens de sa liste sont des gens de Monclar, qui ont envie que ça avance, qui ont envie de travailler, qui ont envie de voir leur village évoluer. Donc, pas de souci là-dessus. Ensuite, il y a Béatrice Savornin, qui a été secrétaire de mairie pendant 9 ans, qui ensuite est partie pendant 2 ans à la communauté de communes et qui a créé sa propre liste. Alors, pourquoi tout cela? Il faut quand même que je vous l'explique en 2 mots. Au mois de décembre, je crée une liste avec mon frère, Bruno, et nous sommes déjà 8-9 personnes à travailler. Sur ce arrive Béatrice Savornin, qui dans un premier temps s'était présentée sur le village de Seine, et qui finalement revient au village. Donc on lui dit, viens avec nous, il n'y a aucun souci. De fil en aiguille, elle crée sa propre liste, pas de problème. Je provoque avec mon colistier Lionel O, qui est directeur de l'école de ski de Monclar, 3 réunions pour arriver à ne faire qu'une seule liste. Il nous semble que l'électorat de Monclar ne peut pas être éparpillé. Il faut absolument trouver des solutions pour qu'il n'y ait qu'une liste. Nous avons échoué, nous n'y sommes pas arrivés. Donc, si on veut rester cohérent, à un moment donné, il faut être raisonnable. Et nous avons décidé de dissoudre notre liste. Sur ce, on n'a pas bien compris, mais c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de gens, ce n'est pas 1 ou 2 personnes, sinon ça n'aurait été que flatteur. Mais beaucoup de gens sont venus nous voir en disant non, il faut que vous vous présentiez parce que vous représentez d'autres profils pour les élections qui nous intéressent. Donc nous avons entendu un petit moment, puis finalement, avec les conseils d'Henri Savornin, qui est donc mon papa, nous y sommes allés. Il nous soutient parce qu'il sait que nous avons des profils plus tournés vers le tourisme peut-être, mais lorsqu'on avait fait notre liste, on avait notre programme. Donc on est tourné vers tout ce qui fait, qui fait une commune. Mais dans le cas présent, nous nous présentons qu'à 4. C'est sciemment, c'est volontaire. C'est pour ne pas éparpiller les voix, c'est pour ne pas risquer de faire passer ce qui pour nous est l'opposition, c'est-à-dire la liste de Monclar autrement, et puis pour pouvoir continuer à travailler avec cette énergie qu'avait Henri Savornin, je pense. Alors Odile Lequièvre-Savornin, justement, quand on connaît le mode de scrutin qui est donc en place à Monclar, puisque pour toutes les petites communes où il n'y a pas beaucoup d'habitants, vous allez être donc 4, c'est du panachage. Est-ce que vous allez, par exemple, si les 4 sont élus dès dimanche soir, vous allez présenter d'autres candidats pour arriver à faire une autre liste entre les 2 tours, pour compléter la liste et avoir une majorité? Non, je vous ai dit que c'était volontaire.
que nous sommes partis à 4 volontairement. Nous ne voulions pas une autre liste, sinon ça aurait fait 33 personnes. Déjà, il faut les trouver. On les avait, mais ce n'était pas le but recherché. Donc nous y sommes à 4. Si nous en rentrons 2 ou 3, nous ferons tout pour que le 4e soit élu. On fera la campagne de la même manière. L'idée, après cela, c'est d'arriver à travailler avec la liste de Monclar, une dynamique, la liste de Béatrice. Donc, pour nous, il n'y a pas d'idée de faire rentrer d'autres personnes. Elles sont inscrites, vous savez qu'avec la nouvelle loi, nous ne pouvons plus réinscrire de nouvelles personnes. Nous serons, je pense, en mesure, entre les 2 tours, de nous entendre. On est quand même dans la même mouvance, on est quand même dans les mêmes projets, il n'y a pas de polémique. Alors, les projets, justement, pour Monclar, on l'a vu cet hiver, c'est très compliqué, la gestion de la station, avec un conflit social qui a donc ébranlé la station de Monclar. Quel avenir donc pour la station? C'est des investissements? Est-ce que c'est une réduction de la voilure, comme le souhaite M. Rémusat? Comment vous envisagez l'avenir de la station de Monclar? Alors, effectivement, là, nous venons de faire déjà 10 jours de campagne. Nous sommes rentrés dans plus de 60 maisons, nous avons parlé avec beaucoup de monde et nous avons surtout écouté. Donc déjà, par rapport à ce que vous me posez comme question au niveau de réduire la voilure, nous, on est quand même dans le privé et on n'a pas pour habitude de toujours restreindre ou réfréner. De toute manière, M. Rémusat a raison, il faudra faire des économies. La question ne se pose pas. Mais il n'y a pas que cela à faire. Ce que nous apportons avec nos 4 personnes et notre liste, c'est vraiment de l'optimisme et de dire, à un moment donné, pour avoir les moyens de sa politique, il faut trouver des financements. Ces financements, je ne vais pas aller chercher des subventions, puisqu'il faudrait faire des projets, ce n'est pas le but recherché. Aujourd'hui, je sais, et notre équipe sait, et les gens de Monclar le savent, on les a écoutés, ils nous en ont tous parlé, que la station a des capacités d'accueil et de développement qui n'ont pas encore été exploitées. Alors pourquoi? Tout simplement parce que mon papa, je veux dire mon papa, c'est cela. Il faut savoir que je suis dans une famille où Monclar était le 6e enfant de la famille. On était 5 enfants, c'était le 6e enfant. J'y suis tombée dedans, donc on a vu évoluer Monclar. Eh bien, à Monclar, on a toujours entendu parler de projets, d'avancement, de tout cela. Donc nous, dans notre idée, c'est que pour avoir les moyens de sa politique, il faut faire venir des gens à Monclar. Il faut faire venir de la clientèle, on en a la capacité, on en a les hébergements, on a des résidences qui sont fermées. Ce n'est pas du fait de l'ancienne équipe, c'est parce qu'ils sont privés et que les gens veulent les vendre et qu'en attendant, ils sont fermés. Donc on y travaille dessus. On a beaucoup de logements qui doivent être rénovés. Alors on peut aller vers les Auril, vers d'autres systèmes. Demain, Monclar a tous les moyens pour se développer. Dans ma profession de foi, j'explique que, ça ce n'est pas des chiffres qui viennent de moi, ça vient de la montagne et des maires de montagne. 1 euro investi dans la remontée mécanique, c'est-à-dire un client qui vient et qui met 1 euro dans la remontée mécanique, c'est 7 euros redistribués dans tous les services d'une station. Aujourd'hui, à Monclar, il y a la commune, et il y a la régie des remontées mécaniques. On va venir sur le conflit social puisque c'est lié, bien évidemment. Oui. La régie des remontées mécaniques, certaines années, n'arrive pas à équilibrer. De fait, il y a tout le temps, ou de temps en temps, il y a des années où il n'y en a pas eu besoin, un budget d'équilibre qui est voté par la commune et qui va venir compléter cela. Monsieur Rémusat trouve cela normal, il a pour moi raison, mais c'est normal aussi qu'on soutienne l'emploi, qu'on soutienne l'économie. Saint-Jean-Monclar n'est pas une station touristique pure et dure, elle a été créée pour garder les gens au pays, pour créer de l'activité. Nous avions une école de 9 élèves, nous n'avions plus de commerce, nous n'avions plus de poste, nous n'avions plus rien. Nous avons 25 commerçants installés sur Saint-Jean, 4 ou 5 restaurants, des hôtels, des locations, 2 résidences, des colonies, des centres de vacances. Donc tout ça, il a bien fallu le créer. De fait, la remontée mécanique n'est pas une remontée mécanique qui a été exploitée commercialement. Et nous, ça, c'est notre métier. Et on dit que si demain, on met en place les outils de qualification pour qualifier une offre, avoir des locations qui correspondent à l'attente des clients, les mettre
en réseau, les mettre sur Internet, aller chercher des collaborations à droite à gauche au niveau de Paris, de Marseille et autres, on arrivera à remplir. Ces gens qui vont venir dans nos locations et qui seront contents vont dépenser dans la remontée mécanique. Nous allons équilibrer la remontée mécanique. Ce budget d'équilibre qui existait, on va bien le récupérer. Et c'est là que c'est une réponse au Mont-Clarin, puisque c'était un peu le défaut des dernières années de gouvernance, c'est-à-dire qu'on a tout mis sur la station et peut-être pas assez dans les hameaux. Et les hameaux, ils sont là et les gens ont besoin d'aide. Donc ce budget d'équilibre qui existait, on l'assume, il n'y a pas de souci, il existera toujours. Eh bien, on va pouvoir le répartir sur la voirie, le déneigement, l'information. Vous savez, on vient de passer quand même 9 jours, 8 heures par jour à écouter les gens. Monsieur Rémusat dit que les gens sont en colère et tout. Il y en a qui sont en colère et ils ont bien raison, ils nous ont expliqué pourquoi. Mais ce n'est pas la majorité. Les gens ont bien compris qu'il y avait besoin de la station, mais qu'eux, ils avaient des attentes et qu'ils attendaient qu'on y réponde. Ça, monsieur, je pense qu'il y a une nouvelle gouvernance à mettre en place, une nouvelle façon de travailler. Mon papa faisait partie d'une génération où tout partait du haut, allait vers le bas. L'ancienne école, un peu. L'ancienne école, ben, vous l'avez dans beaucoup de communes de nos montagnes, c'était comme ça. On maîtrisait les choses. Et il avait quelque part raison, parce qu'au final, quand il se passe quelque chose, c'est quand même le maire qui est responsable, qui va devant les tribunaux, qui va de partout. Peut-être il avait raison, mais je pense quand même que nous, on est d'une autre génération, vous avez remarqué, je suis un peu plus jeune que mon papa, et même si j'ai la même volonté d'agir et de faire des projets, je sais qu'on ne pourra plus gouverner de la même manière. Il faudra que nous ayons des équipes, c'est le travail qu'on avait fait sur notre première liste, c'est-à-dire chaque personne avait une commission à animer et surtout à suivre. Pour nous, il était important que 15 jours après les élections, les gens de Montclar reçoivent un papier avec, voilà, vous avez un problème sur l'eau et l'assainissement, voilà le numéro de téléphone, c'est telle personne que vous aurez qui suivra votre dossier. Vous avez un problème sur la voirie, c'est telle personne. Vous avez un problème sur l'animation, c'est telle personne. Et ça, c'est pas compliqué à faire. Honnêtement, il n'y a pas de quoi s'affoler, ça peut se faire. On a des perspectives à Montclar qui sont super. Attitude positive donc pour vous, Odile Quièvre-Savornin. On va évoquer en 2 petits mots, 2 minutes, pas plus, le problème de l'eau et de l'assainissement. Vous venez de l'évoquer. C'est une problématique qui ressort quand même pas mal sur Montclar. Bien, à Montclar, honnêtement, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne suis pas encore aux manettes, je n'y ai jamais été et je ne suis pas encore dans l'équipe municipale. Donc, je ne pourrais pas vous répondre techniquement. Par contre, de ce que j'entends par les Montclarins eux-mêmes, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été faites, pas encore réalisées, parce que il y a peut-être un laisser-aller, vous voyez, on ne répond pas à la demande au fur et à mesure. Beaucoup de choses ont été faites puisque pratiquement les 2 tiers de la commune sont relayés au réseau d'eau, mais bien sûr, il y a toujours des problèmes. On est en région de montagne, il y a le gel, le dégel, il y a des choses qui marchent, qui ne marchent plus. Ça, c'est peut-être pas assez suivi. Je ne suis pas assez compétente là-dedans pour vous donner des réponses techniques. Mais je sais que c'est un dossier auquel l'équipe municipale qui va arriver au pouvoir va devoir travailler. Autre dossier, les travaux de voirie et notamment les places de parking. C'est vrai que quand on vient à Montclar, on a un peu de mal à se garer parfois. Alors, même souvent. Moi, je dirais une chose, c'est que c'est génial. Si vous avez du mal à vous garer, c'est qu'il y a du monde. Donc, ou c'est qu'il n'y a pas assez de place. Attendez, ce qui veut dire que tous les gens qui disent que Montclar, les gens ne sont pas contents, ça ne se passe pas bien, etc. Moi, je suis hôtelière, donc je reçois des gens tous les jours. Je peux vous affirmer que 90% de la clientèle est ravie. Ils sont contents de Montclar. Vous avez raison, on a un problème de parking. L'ignorer, ça serait complètement, ça voudrait dire qu'on ne vit pas à Montclar. Donc, bien sûr, il y a des travaux à faire. Je vous ai dit comment on pensait travailler, faire rentrer de l'argent de la remontée mécanique équilibrée. Ce budget-là nous permettra, chaque année, année après année, vous imaginez un petit peu, nous, on est pratiquement persuadés qu'à 3 ans, nous pouvons arriver à faire rentrer plus de 300 000 € juste en travaillant techniquement sur le marketing, la commercialisation, ce que font toutes les stations, mais on n'y a pas mis les moyens pour nous à Montclar. On peut rentrer jusqu'à 300 000 € de chiffre d'affaires. Donc, obligatoirement, on va faire des économies. Ces économies, les parkings vont en faire partie, mais pas seulement. La propreté, la qualité, les poubelles, et tout ça, ça fait partie du projet. Merci beaucoup, Odile Quièvre-Savornin, donc candidate sur une liste un petit peu réduite de 4 personnes à Montclar. Tout à fait. Merci à vous. Au revoir. L'invité d'ici. Désolée.